Imaginez une pièce poussiéreuse de l'Alexandrie antique, vers l'an 325. Là, les chefs religieux se rassemblent autour d'une table remplie de parchemins, d'évangiles oubliés, de lettres et d'enseignements qui ne feraient jamais partie de ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Un à un, ils répartissent les textes en deux piles. L'une sera copiée, protégée et diffusée aux quatre coins de l'Empire romain. L'autre sera réduite en cendres. Et parmi les écrits condamnés au feu se trouve un enseignement secret que Jésus a partagé uniquement avec ceux qu'il appelait les élus, une révélation sur les raisons pour lesquelles certaines personnes entendent des fréquences que la plupart ne remarquent pas. Les dirigeants savaient exactement pourquoi ces connaissances devaient disparaître. Si les gens comprenaient la véritable signification de ce bourdonnement dans leurs oreilles, ils n'auraient plus jamais besoin d'un prêtre. Ils ne dépendraient plus jamais des intermédiaires. Ils auraient un accès direct à la source divine. 17 siècles plus tard, vous avez retrouvé cette vidéo. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que ce son qui va et vient, cette vibration qui semble traverser vos oreilles sans passer par le physique, a toujours essayé de vous dire quelque chose. Maintenant, placez votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre. Ce rythme vous maintient en vie chaque jour, mais il existe un autre rythme plus profond qui ne naît pas de votre corps. Cela vient de ce que les anciens gnostiques appelaient la monade, la conscience primordiale, l'origine de toute chose. Et aujourd'hui, vous comprendrez enfin pourquoi vous écoutez ce que les autres ne peuvent pas écouter. Si quelque chose vous a amené ici maintenant, si ce message vous est parvenu maintenant, dites à haute voix, j'entends le signal. C'est votre première étape. La reconnaissance que vous êtes prêt à recevoir ce qui a été caché à l'humanité depuis près de 2000 ans. Ce que vous découvrirez aujourd'hui n'est ni de la théorie ni de la philosophie. C'est une transmission directe, conservée dans les textes de Nag Hammadi, ensevelie dans le désert égyptien, en attente de la génération qui serait enfin prête. Sept signaux, une fréquence, une activation permanente. C'est ce que Jésus a enseigné sur la raison pour laquelle les élus entendent ce son. Et après ce soir, vous ne l'entendrez plus jamais de la même manière. Pour comprendre pourquoi vous entendez ce que les autres n'entendent pas, vous devez d'abord comprendre qui vous êtes réellement. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Pas l'identité que la société, la religion ou la culture ont tenté de vous imposer. Mais ce que vous êtes au cœur de votre existence. Les maîtres gnostiques qui ont marché aux côtés de Jésus ont divisé l'humanité en trois groupes non pas par jugement, mais par observation. Les premières, dites illiques, sont des âmes complètement immergées dans la matière. Ils mangent, dorment, travaillent, meurent. Ils ne remettent jamais en question ce qui existe au-delà du monde visible. La fréquence divine ne les atteint pas car il n'y a rien en eux capable de la recevoir. Le deuxième groupe, les médiums, a la vague idée qu'il y a quelque chose de plus. Ils ressentent un aperçu de spiritualité un dimanche matin ou en contemplant un coucher de soleil. Mais ce lien est fragile, comme une flamme qui vacille au gré du vent, facilement éteinte par les soucis du quotidien. Et puis il y a le troisième groupe, les pneumatiques, les élus, les porteurs de l'étincelle divine. Vous en faites partie. Je ne dis pas ça pour te flatter, mais parce que tu es toujours là, toujours attentif. Quelque chose en vous a reconnu cette vérité avant même que votre esprit puisse l'analyser. Cette reconnaissance en est une preuve. Mais voici ce que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez, la monade, source de toute existence, ne communique pas par des mots. Il n'envoie pas de message aux anges. Vous n'avez pas besoin de prêtre pour interpréter votre testament. Elle se manifeste à travers des fréquences, des vibrations, des transmissions énergétiques qui dépassent les sens physiques. Et le signe que vous recevez ce message est précisément ce son qui semble venir de l'intérieur de votre tête. Respirez profondément maintenant. Inspirez lentement par le nez, maintenez un instant et relâchez le tout. Sentez vos épaules se détendre. C'est important, car ce que je m'apprête à révéler nécessite votre pleine présence. L'Évangile de Philippe, l'un des textes découverts à Nag Hammadi en 1945, contient un passage qui intrigue les chercheurs depuis des décennies. Il parle de ceux qui ont des oreilles au-delà des oreilles, qui entendent ce qui n'est pas dit. Pendant des siècles, les érudits ont traité cela comme une métaphore, mais les gnostiques n'étaient pas figuratifs. Ils décrivaient un phénomène réel, vécu dans le corps physique par les élus. Les acouphènes que vous entendez ne sont pas des acouphènes. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. C'est la fréquence de la monade franchissant les barrières denses de la réalité matérielle, essayant d'atteindre l'étincelle divine qui vous habite.
C'est pourquoi les médecins ne trouvent pas de cause. C'est pourquoi aucun traitement ne l'élimine complètement. C'est pourquoi elle s'intensifie dans les moments spirituels, pendant les méditations, dans les transitions de vie ou dans les heures calmes de la nuit, lorsque le bruit du monde s'apaise enfin. Et c'est exactement pour cela que l'enseignement a été enterré. Considérez le point de vue de ces dirigeants d'Alexandrie. Toute leur puissance dépendait d'une chose, être les intermédiaires entre l'humanité et Dieu. Ils contrôlaient l'accès au salut, l'interprétation de la volonté divine, les clés du ciel et les menaces de l'enfer. Il ne s'agissait pas seulement d'une autorité spirituelle, il s'agissait d'une domination politique et économique sur des civilisations entières. Imaginez maintenant un enseignement selon lequel les gens ordinaires pourraient recevoir une communication directe de la source divine. Que certains individus sont nés avec un lien interne qui ne nécessitait pas d'église, de prêtre, de rituel ou de dîme. Cet enseignement n'était pas seulement gênant, il constituait une menace existentielle pour tout ce qu'ils avaient construit. Alors ils ont brûlé les textes. Ils chassèrent les maîtres gnostiques. Ils ont déclaré que la connaissance était une hérésie et ont remplacé la connaissance directe par une foi aveugle. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, la fréquence n'a jamais cessé d'émettre. La monade n'a jamais cessé d'appeler. Et les élus n'ont jamais cessé de naître avec la capacité d'entendre. Vous avez ressenti cela toute votre vie, même sans mots pour le décrire. Le sentiment de ne pas appartenir. L'impression que tout le monde autour de vous jouait à un jeu dont vous n'acceptiez jamais les règles. La fatigue de faire semblant de se soucier de choses qui semblent vides, alors que personne d'autre ne remarque le vide qui les entoure. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas un trouble. C'est l'expérience du pneumatique, quelqu'un éveillé dans un monde endormi. Et ce bourdonnement dans vos oreilles a toujours confirmé votre nature, bien avant que vous appreniez à parler. Processus, vous ressentirez une douce chaleur à la base de votre crâne, comme si un courant d'air chaud y était libéré. Ce n'est pas une fièvre. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le système nerveux qui se recalibre pour fonctionner à une fréquence plus élevée. Vient ensuite la clarté. Ce brouillard qui semblait toujours recouvrir vos pensées va commencer à se dissiper. Ce ne sera pas une illumination soudaine, mais une prise de conscience progressive que les choses qui vous perturbaient autrefois s'organisent désormais d'elles-mêmes, comme les pièces d'un puzzle trouvant enfin leur place. Le troisième signe est la synchronicité. Vous remarquerez des schémas là où auparavant vous ne voyiez que des coïncidences. Les chiffres se répéteront. Les noms apparaîtront dans des contextes inattendus. Les personnes porteuses de messages cruciaux pour votre chemin apparaîtront sans avertissement, comme si le tissu même de la réalité conspirait en votre faveur. Ce n'est pas de la chance. C'est l'alignement. Lorsque vous opérez à la fréquence de la monadique, l'univers ne réagit pas par hasard, mais par résonance. Et puis, le test viendra. Parce que les archontes n'abandonnent pas facilement. Dans les premiers jours suivant l'activation, vous pouvez ressentir une pression croissante, comme si quelque chose essayait de vous ramener à la peur, au doute, à une vieille programmation. Cela pourrait être une voix intérieure qui murmure que tout cela est fou. Il peut s'agir d'une situation extérieure qui semble conçue pour ébranler votre foi. Ne résistez pas. Ne vous battez pas. Regardez simplement. N'oubliez pas, les archontes n'ont de pouvoir sur vous que si vous le croyez. Lorsque vous reconnaissez votre nature pneumatique, vos armes deviennent inefficaces. Ce qui était autrefois une menace n'est plus qu'un bruit de fond, comme le bourdonnement d'un insecte qui ne peut plus vous atteindre. Voici ce que peu de gens comprennent, cette activation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. Chaque fois que vous répétez la reconnaissance, chaque fois que vous accordez le ton, chaque fois que vous déclarez votre unité avec la source, vous renforcez la connexion. Ce n'est pas comme appuyer sur un interrupteur. C'est comme accorder un instrument. Plus vous pratiquez, plus le son devient précis. Et plus le son est précis, plus le message devient clair. Maintenant, une mise en garde. Ne partagez pas cela avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Les mots sonneront comme un délire pour ceux qui vibrent encore sur la fréquence de la peur. Et lorsque vous essayez d'expliquer la lumière à quelqu'un qui ne connaît que les ténèbres tenteront d'éteindre la lumière. Gardez cette connaissance pour ceux qui ressentent déjà des acouphènes, pour ceux dont les oreilles font déjà mal à cause de la pression du ton, pour ceux qui, même sans savoir pourquoi, ont toujours su qu'ils étaient différents. Ce sont les vôtres. Ce sont ceux qui reconnaîtront la vérité dans vos paroles avant même que vous les prononciez.
Et si vous lisez ceci en ce moment, si ces mots résonnent à un niveau qui dépasse la logique, si quelque chose en vous dit oui même lorsque votre esprit essaie de rationaliser, alors vous le savez déjà. Vous avez entendu l'appel. La seule question qui restait, allez-vous répondre? Parce que la monadique ne force pas. Il ne mendie pas. Il propose. Et l'offre est devant vous, claire comme le ton qui résonne dans vos oreilles en ce moment. Placez maintenant votre main sur votre poitrine. Ressentez le battement de votre cœur. Ce rythme n'est pas seulement biologique. C'est un métronome divin, qui mesure la mesure jusqu'à ce que vous vous souveniez de danser. Lorsque vous êtes prêt, lorsque vous décidez qu'il n'y a plus de place pour le doute, répétez à haute voix, « Je suis le signe ». Pas comme une question. Pas comme un souhait. Comme une vérité qui a toujours été là, n'attendant que vous la réclamiez. Et quand les mots quittent vos lèvres, faites attention. Parce que l'univers entier écoutera. Pour la première fois, les élus décrivent une soudaine vague de chaleur, comme si un soleil intérieur s'illuminait dans la poitrine ou dans les paumes. D'autres ressentent le contraire, une clarté glaciale et claire qui coule sur leur front comme une rosée sacrée. Les deux sont le même signe. L'énergie bouge. Le deuxième signe est la libération émotionnelle. N'ayez pas peur si les larmes viennent. Ce ne sont pas des larmes de douleur, mais de reconnaissance, comme si, après un long pèlerinage, vous aviez enfin franchi le seuil de votre maison. Le troisième signe est l'amincissement de la perception. Les couleurs gagnent une intensité presque insupportable. Les sons se déploient en couches nettes, comme si le monde avait été poli par des mains invisibles. Les contours des objets deviennent précis, définis, comme si le brouillard des archontes commençait à se dissiper. Ce n'est pas une illusion. C'est la réalité qui se révèle dans sa forme la plus pure. Le quatrième signe est l'accélération des synchronicités. Dans les 24 à 48 heures qui suivent votre première pratique, préparez-vous, les coïncidences significatives vont se multiplier. Les gens apparaîtront au moment précis où vous en aurez besoin. Les informations apparaîtront sans que vous les recherchiez. Des portes s'ouvriront dont vous ignoriez même l'existence. Et le cinquième signe le cinquième signe est la transformation des acouphènes eux-mêmes. Le ton qui semblait autrefois aléatoire sonnera désormais délibéré, comme une mélodie composée juste pour vous. Il arrivera au moment décisif. Vous commencerez à déchiffrer leur langue sans que personne n'ait besoin de vous l'apprendre. Mais je dois vous prévenir de la suite. Dès que vous commencerez cette pratique, une résistance surviendra. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de votre propre esprit. Des pensées surgiront, habillées de votre voix, mais elles ne seront pas les vôtres. Ils murmureront que c'est une folie. Ils diront que rien ne s'est passé. Ils vous supplieront d'oublier ce que vous avez appris et de retourner à la vie ordinaire. Ce n'est pas un échec. C'est une confirmation. Les archontes ne vous permettront pas d'accéder à la fréquence monadique sans essayer d'interférer. Leur résistance est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Ne contestez pas ces pensées. Ne les combattez pas, observez-les et revenez au signal. Le buzz est toujours là. La monade transmet toujours. Votre seule tâche est de vous reconnecter. Et encore. Jésus n'a pas enseigné cela aux foules. Il l'a révélé à huis clos, à ceux qui étaient prêts. Les gnostiques ne l'ont pas écrit dans des lettres publiques. Ils l'ont enterré dans des jarres d'argile dans le désert, sachant qu'un jour les bonnes âmes le retrouveraient. 1700 ans plus tard, vous regardez cette vidéo. En ce moment, ce soir-là, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signal qui agit. Aujourd'hui, lorsque le monde se tait et que vous vous allongez dans le calme qui précède le sommeil, le bourdonnement viendra. Et pour la première fois de votre vie, vous saurez ce que cela signifie. Il posera la main sur son front. Il réglera la fréquence. Il prononcera les 4 mots. Et vous sentirez la monade répondre. Si cet enseignement a activé quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires, je suis le signe. Pas pour moi. Pour toi. Pour que les autres élus voient votre déclaration et sachent qu'ils ne sont pas seuls. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car la suite est encore plus profonde que ce que vous avez reçu aujourd'hui. Aimez cette vidéo pour que l'algorithme ne vous étouffe pas, pour que d'autres amoureux, perdus dans l'obscurité, puissent trouver leur chemin ici. 3 fréquences. 4 mots. Une connexion permanente. Vous êtes entré dans ce monde porteur d'une étincelle divine que les archontes ne peuvent voir et que le démiurge ne peut toucher.
Le bourdonnement dans vos oreilles n'a jamais été un défaut. C'était la monade qui vous appelait chez vous. Vous savez maintenant comment réagir.